Lundi, il est 8h39, je suis la dernière debout, je me suis levée à 8h. Les enfants sont levés à 7h30. Grand bonheur d'Anthony qui dit « C'est quoi ces enfants, on est en vacances, zut !» Oui. Tu vas aller dehors? C'est ça. Hop. Tiens. Allez, salut. Attends 5 minutes. C'est Georgia, savait qui sort dehors et qui retoque à la fenêtre en mode 30 secondes après. En fait, finalement, non. Bon, oui. Voilà, il passe sa vie à rentrer, sortir. Vous avez une petite lumière que vous voyez apparaître juste ici. Là, aujourd'hui, ça va être calme. Hein, après le week-end bien rempli, ça va faire du bien. Ce matin, il faut que j'aille faire 2-3 petites courses juste pour refaire le plein pour les goûters des enfants parce qu'on n'a plus de compote, on n'a plus de gâteaux, tout ça, il n'y a plus. Comme on a eu beaucoup d'enfants sur tout le week-end, en fait, le stock qui devait tenir encore facilement quelques jours supplémentaires a été genre, il n'y a plus rien, il n'y a plus. Donc du coup, après tout reste dans le frigo, congélateur, tout, on a encore largement ce qu'il faut pour pas mal de jours. Si on avait prévu large, voilà. Mais les goûters avec combien il y a eu d'enfants en plus? 4 sur tout le week-end et donc voilà. Plus des adultes un peu gourmands qui ont touché au paquet des loulous, ce qui n'est pas dramatique mais ce qui fait que du coup mon stock est vide. Voilà, il y a juste pour le petit déj de ce matin et puis c'est tout. Aujourd'hui j'ai chouchou puisque en début de semaine il a toujours un jour de repos quand il est 2 semaines de cours. Voilà, et puis il fait bon. Donc on va peut-être pouvoir aller se promener ou autre. On va peut-être aller faire une petite balade, marcher, ça fera du bien à tout le monde de prendre l'air. Et du coup avec en arrière-plan ma vaisselle propre à ranger, c'est cool, c'est la réalité. Je vais vous montrer les looks du jour, j'essaie de temps en temps de vous le faire. Alors pour Eden je lui mets, je vais l'habiller là, enfin il va s'habiller tout seul mais je vais lui donner cette nom. Donc on est sur un jean camel, j'aimerais trop en trouver un comme ça pour moi. Mais c'est très difficile, genre c'est le truc en mode extinction, c'est tout de suite des pantalons, ils sont assez pas d'elfe. Donc voilà, il est en 5-6 ans, 116 cm. Donc c'est la marque... Ah, c'est celle que j'ai achetée en Espagne, tu vois. Donc, où elle est, c'est l'équivalent d'une galerie Lafayette achetée en Espagne. Il valait genre 40 € le jean. Par contre, c'est de la qualité, hein. Par contre, c'est de la qualité, ça bouge pas. Avec un petit sweat comme ceci, assez fin, avec une petite poche marin. Donc là, on est sur, je sais plus si c'est du Zara ou pas du tout. Ou Orchestra. Bon, vous voyez, j'étais complètement à côté de la plaque. Ça faisait ça, tiens, j'ai acheté un Orchestra. C'est un 5 ans en 110 cm, donc c'est pile sa taille, donc il le vend encore cette année. Par contre, je pense qu'il fera. Il fera pas de vieux os, s'il fait cet été, on est content. Pour Lily, je vous montre jamais les lingeries parce que j'ai une fois un commentaire qui me dit mais tu ne sais pas de caleçon, je vois pas l'intérêt de vous montrer quels sont. C'est une évidence. Un jean Zara pour Lily Rose, donc on est sur le 18-24 mois 92 cm, couleur jean. En fait, j'ai mis un peu dans le même esprit parce que moi j'ai mon jean aussi boot avec une petite blouse fleurie pour faire comme ma mounette. Voilà. Et elle, c'est la compagnie des petits et les boutons sont tous ouverts derrière. C'est quoi ce truc? Parce que ça se boutonne sur toute la longueur, ça c'est assez pratique en taille tout petit aussi. Pour les habiller, ça évite d'enfiler par la tête. Et dans le cas de Lily, maintenant on enfile par la tête parce que madame commence à s'habiller toute seule. Voilà, et à se déshabiller toute seule aussi. Elle s'est enlevée en mettre son pantalon. Le haut, par contre, le haut elle sait pas encore faire. Mais oui, elle va s'habiller, oui, maman, mais t'es un petit peu pleine de chocolat là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, merci. Tu as vu l'état de tes mains? Viens, regarde, donc on va essuyer les mains. Tiens. Tu fais toi toute seule comme une grande? Lily? Tiens, les mains. Oui, c'est moi qui viens. Est-ce que tu as vu quand t'es pleine de chocolat? Wow. C'est quoi, je te propose, on va faire mieux. On va les laver à l'évier là. Hop, mets tes mains sous l'eau. Tante Anna mis là. Comment on fait? On s'habille? Vous la voyez peut-être apparaître dans l'angle. La petite coquille. On va s'habiller? Madame, j'ai encore la bouche pleine de chocolat. Tu regardes, c'est quoi? On va faire autrement. Regarde, comme ça va mieux partir. Hop, ouais. Oui, sinon, comme de temps en temps, j'essaie de vous faire un retour sur les lectures du moment et souvent je vous fais sur Eden et du coup je voulais vous en faire un sur un des livres qu'on lit à Lily Rose. Donc je vous en ai parlé, vous avez vu avec les vlogs. Je m'étais rendue au salon du livre pour Peppa Pig où j'avais pu lire des livres. D'ailleurs c'était très chouette et du coup j'ai pu ramener une sélection et entre autres celui-ci, donc Peppa Pig à l'école. Donc c'est en ce moment le livre qu'on lit beaucoup avec Lily Rose. Lily Rose elle aime beaucoup, je vous en avais parlé en story parce que c'est un livre en fait
à clapper, où on peut bouger. Vous voyez, par exemple, il fait sauter le petit déjeuner. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, le petit oiseau qui apparaît, etc. Et en fait, bah voilà, c'est vraiment le livre qu'on lit en ce moment avec Lily Rose parce qu'il est interactif et puis parce que, mine de rien, ça la prépare petit à petit bien à ce qui va se passer en septembre, c'est-à-dire que bah, Lily Rose, logiquement, devrait rentrer à l'école. Alors du coup, pour vous donner quelques précisions, donc voici la 4e de couverture, donc je vais vous la lire. Donc c'est Peppa adore aller à l'école. Chaque jour, elle retrouve ses amis et fait de grandes découvertes grâce à Madame Gazelle, la plus géniale des maîtresses. Ce livre animé renferme plein de surprises pour revivre tous les moments clés d'une journée à l'école avec Peppa. Donc c'est du coup comme toujours un petit personnage qu'on suit. Donc là c'est Peppa, donc voilà un petit cochon, c'est un animal assez attachant. Et donc bah voilà, qui va être dans un esprit très positif, très jovial, qui va donc montrer à l'enfant bah, que voilà, que l'école c'est super chouette. Donc vous remarquerez, on n'a jamais beaucoup de lignes dans les pages. Donc là vous voyez, hop, c'est Peppa qu'on peut hop déplacer. Donc voilà, qui va aller vers le petit déjeuner. Bon, moi j'ai fait une marche arrière. Ensuite, ben, on va au bus. Donc tous les petits animaux sont souriants. Vous voyez, il y a 3 lignes. Donc le fait que les textes soient courts, ça permet de capter l'attention jusqu'au bout de l'enfant et qu'on ne perde pas en cours l'histoire. Donc je trouve que pour un enfant de 2 ans, même et de plus du coup, c'est adapté quoi. Ils suivent. Même quand je regarde avec Hélène, parce que des fois on fait la lecture du soir à 3, donc avec les 2 loulous, eh bien il suit parfaitement. Donc voilà, on peut faire bouger plein de choses. Donc ensuite, bah voilà, ils arrivent à la classe. Donc aujourd'hui, nous allons compter jusqu'à 10, annonce la maîtresse. Donc hop, là, vous voyez, il y a les petites balles qui retournent dans le pot. On voit les enfants installés à table. Là, il y a les lettres et les chiffres. Donc voilà, pour compter jusqu'à 10. Ensuite, eh bien, c'est l'heure de la cantine. Donc ça permet de faire découvrir à l'enfant qu'il y a la cantine. Ensuite, on découvre la cour de récréation. Donc là, c'est les activités saut de mouton. Donc avec les copains. Le fameux bac à sable qu'on aime tant en tant que parent. Enfin, le sport, parce que s'ils font des activités physiques. Donc voilà, c'est avec Papy Rabbit, c'est Papy le prof, trop cool. Et voilà, avec toujours l'esprit positif et Peppa qu'on suit de partout dans chaque page, qui est un petit peu l'élément et la personne de repère. Et enfin, avec tout ce qui est l'éveil musical, on chante, etc. Avec les petites notes de musique. Hop, là, il y a un petit placard, on peut ouvrir, où il y a des affaires, etc. Et toujours bien Peppa. Et enfin, le spectacle de fin d'année. Quel succès, ils sont tous contents. Et c'est fini. Donc voilà, du coup, ça résume un petit peu tout ce qu'un enfant peut rencontrer à l'école, la cour de récréation, la classe, le sport, la cantine, etc., etc. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que vous êtes peut-être plusieurs un petit peu à commencer à regarder pour la rentrée de vos loulous. Et d'ailleurs, Peppa Pig m'a envoyé un petit mail pour vous rappeler et vous annoncer. Alors je ne sais pas si vous connaissez les zouzous sur France 5, mais en fait à l'occasion de la journée mondiale du livre, qui est le 23 avril, il va y avoir un nouvel épisode sur les zouzous à 8h15 de Peppa Pig, justement en cette occasion. Et du coup en fait, pour pas trop spoiler l'épisode pour ceux qui regardent avec leur loulou, moi je sais qu'Eden étant plus grand, ça nous arrive de regarder Peppa Pig. Et donc en fait les enfants vont devoir se déguiser en leur personnage de livre préféré. Et Peppa Pig, qui aime tellement de livres, elle sait pas trop en quoi elle veut se déguiser. Du coup, dans cet épisode, vous allez pouvoir découvrir en quoi Peppa Pig en quel héros elle va finalement décider de se déguiser. Et voilà, donc du coup, si vous souhaitez pouvoir faire découvrir ce nouvel épisode, le 23 avril, vous aurez sur France 5 ce nouvel épisode. Et du coup, il faut savoir que cet épisode, c'est le début d'une nouvelle série. Donc comme ça, au moins, ça va permettre de découvrir les nouvelles aventures de Peppa et George qui aime les dinosaures. On est aux courses, j'ai Eden qui me suit. On est parti, on est rien de différent. Attends, Eden, il faut prendre pour Minouche. On lui prend au saumon? Oui. Tu veux porter ou pas? Parce que c'est un peu lourd. Oui. Tu portes pour Minouche les croquettes? C'est gentil, mon gars. Oui, c'est ça, c'est Minouche les croquettes. On va le chercher où il est, papa. Je pense que papa, il a tourné dans un rayon. Toujours pas là, mon cœur. Sa poubelle c'est bon. Papa il est là, regarde. Papa, les éponges, les standards, aucune idée mon cœur. Et là ton fils il est en train de te dire je suis en train de porter les croquettes de Minouche, attends-moi. Ah il faut que je me reprenne mon produit pour la vaisselle au vinaigre. C'est lui. Cette marque là que je prends. J'aime trop. Ah non c'est le savon de Marseille qui est vide. Hop il reste plus qu'un. Nickel. Hop, regarde on prend ça aussi c'est pour nettoyer. Tu vas mettre dans le caddie à papa? Papa, le produit est à chaud.
C'est pour la propre... C'est pour la propreté de la maison qu'il lui dit à papa. Hop, et peut-être là-bas les éponges, je crois que je les vois, oui. Et je vous ai pas montré, j'ai fait une tresse à mes mères aujourd'hui. De ce côté, regardez. Tada! Hop, là on a les éponges, mon cœur. Maman doit. Oui, attends. J'attends que papa ferme le portail pour que vous puissiez aller dehors, les enfants. Lily s'acharne sur la porte d'entrée. Mon cœur, papa il part pour la matinée. Ah bah il revient, qu'est-ce qu'il a oublié? Il part pour la fin de matinée pour profiter avec un copain. Du coup, je l'ai dit. Ah, il prend le sac poubelle, c'est pour ça qu'il revient. Je me dis, qu'est-ce qu'il nous fait? J'attends qu'il soit parti, que le portail soit fermé. Papa il part, mon cœur, il revient tout à l'heure. Mais non, mais sois pas triste, mon amour. Quoi, regarde. Non, je vais ouvrir, mais dans 2 minutes, mon cœur. Même pas. Même pas. Papa, il revient tout à l'heure, mon amour. Hop, regardez, j'ouvre. Hop, ça y est. Papa, il revient tout à l'heure. Bon, du coup, je vous fais pas un haul complet de retour de course. On a essentiellement pris des gâteaux, des compotes. Et j'ai pris 2 bouquins. Enfin, on a pris plusieurs choses. On a pris ceci déjà. Un chargeur universel. On s'est dit que ça pourrait être pas mal parce qu'en fait on a perdu le chargeur d'un truc et du coup en fait quand on a vu ça on s'est dit qu'il y a moyen que ça aille bien parce qu'ils disent qu'il y a quand même 19 prises différentes inclus et c'est une forme de ce style donc ça devrait le faire. Ensuite j'ai pris 2 cahiers d'activité. Alors là maths parce que j'ai pas trouvé, en fait c'était sinon les grandes sections et je trouve que c'est chaud les grandes sections, il faut peut-être pas abuser, donc du coup j'ai pris celui pour les petits. Voilà, il n'y avait même pas petite section et toute petite section, donc je me suis dit bon, ce serait bien. Et j'ai pris celui-là que je trouve vraiment pas mal. Et pareil, je le trouve assez simple. Bon, c'est tout ce qui est le graphisme. En fait, vous voyez, les enfants, ils font les formes comme ça. Hop, hop là, il faut coller les autocollants le bonhomme. Mais vous voyez, là, c'est les traits horizontales. Verticales, pardon, on va y arriver. C'est les traits horizontales, justement. Ensuite, ce sont les ronds. Il me semble que déjà, c'est le voyez, en petite section, je sais plus. Les boucles. De nouveau les bulles, donc les ronds. Là je suis dans les autocollants, là ce sont donc les U, en fait c'est pour aller vers l'écriture. Comme ils écrivent déjà pas mal de mots en classe, ils ont écrit maîtresse, papa, maman, leur prénom. Là vous voyez il y a les lettres qui commencent à arriver là. Ça par contre j'ai regardé, je me dis bon, je suis pas convaincue que... Encore celui-là il peut y arriver, je pense facilement. Après on est des fois très étonnés de ce que font nos enfants, donc je ne sais pas. Celui-là par contre il paraît un peu complexe quand même. Donc bon, on verra. Genre déjà je sais que c'est pas par là, ni par là. Je sais pas en fait. Ah ça doit être par là du coup. Youp, 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 youp. Il faut faire le tour quoi. Voilà, ok. Hop, ensuite là on a le A, le V. Donc on a le triangle. Bon, ils appellent ça la ligne brisée. Vous voyez, chaque page a son truc. Ah là, faut coller les mots, j'allais dire. La lecture, bah là par contre, on n'y est pas encore quoi. On n'y est pas encore sur la lecture avec Nino. Recopier les noms des animaux d'un ré. Donc ça clairement là c'est marqué 4-5 ans, ça Eden pas du tout quoi. Ils font pas ça encore à l'école. Révision des tracés. Ça je sais qu'ils l'ont fait parce qu'avec le chapeau de Noël que j'ai reçu, le bonnet que je vous avais montré, ils l'ont déjà fait. Donc voilà, donc du coup c'est simplement pour faire pendant les vacances. Eden aime beaucoup ce genre de choses. Celui-là c'est plus sur les maths parce que du coup c'est graphisme et écriture. Et sur les maths, je trouve qu'il est quand même bien fait. Bon, et je viens de sortir à mes 2 petits super-héros des jouets de plage. D'ailleurs ils sont tous les 2 en cape de super-héros hein, bien sûr. Lotus nous en a gentiment envoyé une 2e cape. Et d'ailleurs je me suis trompée l'autre fois, je vous ai dit que c'était édition limitée, que c'était passé. Mais non, c'est jusqu'en juin l'édition limitée super-héros. Donc voilà, du coup, ils ont chacun la leur. Eden a reçu la nouvelle bleue. Enfin, ils ont reçu, après ils s'arrangent hein, suivant l'humeur. Donc là, je leur ai sorti seau, râteau, pelle. T'en prêtes un à Lily, mon cœur? Une pelle ou le râteau? Tu lui prêtes quoi? Tiens, le râteau, bien sûr, soyons. C'est moins pratique pour faire. Du coup, là, ils jouent dans les graviers. Après, on les remet. C'est pas trop un souci, là, ça bouge pas trop. Pas pour autant qu'on aurait un bac à sable, moi, je vous le dis. Parce qu'après, il y en a de partout, dans les chaussures, etc. Tiens Lily, regarde mon cœur. Tiens, il y a un 2e seau pour toi mon cœur. Oui. Tu peux mettre les graviers dedans. Bah non, tu préfères celui de ton cœur. Bah oui. Enfin voilà, comme ça au moins ils peuvent jouer tranquillement dehors. Je me suis dit que c'était l'occasion que ça serve un petit peu à autre chose qu'à la plage. Parce qu'on n'est quand même pas tous les 2 jours à la mer. On vient de passer une étape dans cette maison. On a retiré la barrière de sécurité qui permet d'accéder à l'étage. Ça fait de nombreuses et nombreuses semaines que les roses maîtrisent le monter et descendre. Finger in the noise. Mon chat me fait tourner. Oui. Alors du coup, juste il va falloir que j'instruise
produisent 2-3 règles là-haut. Je pense que je vais fermer avec la salle de bain, pas les WC, bon, ça je peux essayer, mais surtout la salle de bain parce qu'il y a quand même tous nos produits. Donc il suffirait qu'un d'entre eux se décide à vouloir boire le gel douche, j'en sais rien. Des fois on sait pas, les enfants, ça traverse un truc dans leur tête, tu te demandes pourquoi. Pourquoi? Donc je pense que je vais fermer cette pièce et notre chambre parce que c'est surtout que j'entends. Il y a tout ce qui est papier et que j'ai pas envie qu'ils me mettent le bazar dans mes papiers. Après, les toilettes, Eden il peut y accéder. Après, chambre de Lily. Je vais acheter des cale-portes parce qu'Eden a cette manie à fermer les portes. Et je lui dis que non, mais il le fait quand même. Voilà. Donc c'est un petit peu têtu sur les bords, mais pas plus que ça. Et je vais réinstaller la caméra à l'étage, surtout dans la chambre d'Eden, parce que c'est là où il joue tout le temps. Il joue même pas spécialement dans la chambre de Lily, il joue dans la chambre d'Eden. Et donc au cas où, comme ça, je peux voir ce qui se passe d'en bas. Je suis pas obligée de monter comme je suis en train déjà de le faire 5 fois en l'espace de 10 minutes. Donc je vais installer ça. Et Chouchou, lui, est parti pour aspirer. D'ailleurs, je m'excuse, vous avez dû voir des changements de tenue au fur et à mesure de la matinée. Mais en fait, j'étais en train de faire un montage. D'ailleurs, il est en train de charger là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une séquence qui était pas bonne. Donc j'ai refait la petite séquence, voilà, et du coup voilà, mais je pense que vous avez l'habitude de me voir changer de tenue 50 fois par jour parce qu'avec les séquences de vidéos, souvent quand je vois un passage qui me plaît pas, je remets, je retourne. Et du coup, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, moi des fois dans le montage je me dis mon dieu mais j'ai changé 3 fois de tenue dans la journée, tout va bien. Tout va bien. Et voilà, le chouchou qui tombe, il attaque le côté grand jardin. Et au futur maison, il faut qu'on achète une tondeuse, les tracteurs tondeuses là, parce que genre plus de 2500 m² de terrain, ça va être un peu compliqué s'il fait juste avec ça. On va être dans le caca. Mais commence tranquillou. T'as vu Lily? Papa est dans le jardin? Oui, je regarde mon cœur, je regarde. Donc voilà, là je suis sur la chambre. Alors je sais plus, là vous avez vu Lily Rose qui est partie en courant. Faut que je regarde. Attendez, parce que du coup j'ai qu'une main de dispo. Suivi automatique, hop, ça peut être pas mal ça. Comme ça, ça va suivre automatiquement les mouvements des loulous. Je crois qu'ils sont sortis de la chambre. Vous voyez, là, il y a Nili qui passe. Si j'ai l'inclinaison, je peux orienter. Non, je sais plus comment on fait. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment on fait. Hop. J'ai un grand, on voit que le placard d'Eden est ouvert. On voit son bout de garage. Pas le but premier, je voulais pouvoir orienter en fait la caméra sous un autre angle, donc j'y suis pas encore. Standard de film, c'est trop bien. Oui, pour ma recharge. Je suis en train de... Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais qu'on pouvait bouger. Voilà, je vais l'orienter. Voilà. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui... je suis en train de regarder le mur. Je suis allée trop loin. Je suis allée trop loin. Bon bah voilà, je suis allée trop loin. Ils m'ont foutu un bazar. Mais un bazar. Toutes les peluches qu'il avait, regardez là. Ça y est, là je vois pas trop mal l'angle. Je peux leur parler. Bon, c'est pas grave, de toute façon il faut qu'ils jouent aussi. Hein. Si c'est jouer sans mettre le bazar, c'est... Enfin, sans jouer les peluches, c'est compliqué. Oui, ouais, je les vois. Et on peut voir aussi que Lily Rose s'est viré son pantalon, comme d'hab. Cette fille n'aime pas les pantalons, donc elle est en body. Plus la blouse. La dada sur le loup, t'as raison, mon ange. Hop, elle est sortie de mon angle de vision. Mais je trouve que cet angle est pas mal. Et Eden joue avec son dino. Voilà. Donc ça me permet de... Je l'ai mis sur le meuble en hauteur. J'explique à Eden ce que c'était. Donc il sait qu'il y a la caméra. Il dit pour faire des photos, je dis photos, vidéos. Mais voilà, c'est pas pour le but de les espionner, parce que ça en soi, je m'en fiche. C'est vraiment pour quand il joue à l'étage. Voilà. Ça fasse pas... qu'il se fasse pas mal ou... Je suis sortie de la chambre. C'est plutôt pas mal cet angle, se joue à l'entrée jusqu'au lit. J'ai trouvé un angle qui est pas... Voilà, c'est... C'est pas trop mal cet angle là. Bon, il y a Chouchou qui m'a demandé que je lui sorte une bière, parce que comme il y a eu pas mal de barbecue ce week-end, il nous reste pas mal de bière. Du coup il m'a fait un langage codé en mode si tu peux me décapsuler une bière. Du coup il est là-bas, il a bien avancé dans la tente du jardin, franchement il avançait assez vite. Je trouve il gère du pâté. Je ne suis pas sûre que tu veuilles sortir de ce côté, la tondeuse va te faire peur, Minouche. Tiens, regardez cet homme qui vient chercher sa bière. Papa. Oui, c'est papa. Tu viens pour la bière, hein? Hein? Non, Lily, tu peux pas aller dehors avec papa, mon gars. Lily, elle est en train de courir direction des chaussures, là. Papa,
Bah, il est là, regarde, il est en train de tondre le jardin. Ouais. T'as ta fille qui veut te voir. T'as vu cette longueur? T'as avancé bien, hein? Ah mais putain, la tondeuse elle galère. Hein. Elle galère? Ah, c'est une petite, hein. Ouais, bah ça va le faire. Mais je crois que tes enfants veulent te rejoindre, mais il fait froid, hein. Oh, je sais pas comment tu fais, il fait super froid là. Non, bah non, le soleil il fait bon. Ouais. Il y a pas de vent, c'est juste. Ouais, mais là avec la tonte, je préfère qu'ils sortent pas dans le jardin. Il y a ça. Ah, pour 2500 mètres carrés, c'est pas la peine. En plus, on regardait Les tracteurs tondeuses? les anciens à qui on achète la maison, forcément, maintenant que c'est vendu officiellement. Ils le gardent pas. C'est leur fils qui le récupère la Non, tracteur. je parle pas de ça, je parle des haies. Ah, ils entretiennent les haies. Ah oui. Le gazon, bah, je pense que c'est en même état, donc on va arriver, on risque d'avoir une sacrée touffe de gazon à faire. Oui. Elle Elle va mourir. Elle va mourir. Non, papa, quand il. Toi, je veux bien parce que t'es grand. Hop, tu pourrais scratcher quand même depuis le temps, Ninou. T'es une feignasse, hein, tu sais faire. C'est ces nouvelles baskets qui m'a déjà bien. Par contre, je veux un manteau, Eden. Tu vas me mettre un manteau. Oui. Papa a hérité de 2 assistants sur la fin. Les enfants ont absolument voulu y aller. Anthony a dit que ça le dérangeait pas parce que bon, faut toujours faire attention avec une tondeuse et des loulous. Ça peut vite devenir dangereux. Donc du coup, Eden est très rigolo. Je sais pas si vous voyez, mais il porte le fil comme fait son père en mode je t'aide, papa, regarde, je te donne un coup de main. Ils sont trop mignons. Et Lily, elle est à côté. Voilà. Et du coup, ils ont pas faim. Hein, qu'il est un petit peu plus de midi, midi 11. Et moi, j'ai des enfants genre... midi, c'est midi, quoi. Faut pas déconner. 11h40, on tourne autour de la table en mode si jamais c'est prêt, on peut y aller. Mon estomac, il est ready pour manger, quoi. Ils ont toujours été comme ça. Donc, je pense que là, comme ils sont bien occupés, du coup, ça va. Ils y pensent pas. Nous, c'est juste là aujourd'hui, c'est des restes, c'est des petits pois carottes, patates avec les restes de viande de barbecue. Donc, voilà, on va finir ça aujourd'hui. Enfin, ce midi, et après on verra ce qu'on fait ce soir, parce qu'on a pas mal de choses à passer. On a la patate douce, on a la courgette. De toute façon, ça c'est bon, je peux annuler. Hop, voilà. Là, je suis en train de me mettre sur le PC tant qu'ils n'ont pas faim, parce que je dois regarder pour mes billets de train. Je pars ce mercredi à Paris, le mercredi prochain à Paris. Là, ceux de ce mercredi, j'ai déjà regardé pour prendre, c'est bon. Normalement, et je dois regarder celui pour la prochaine fois. Et j'ai des mails sur WhatsApp parce qu'avec des marques avec qui je travaille qui sont pas en France, et du coup quand on écrit par message et non par mail, parce que quand je suis allée sur les événements, après souvent j'ai leur portable, et ben on en discute par WhatsApp. Donc là on me demande 2-3 infos sur certains trucs. Voilà. Bon, je vais avancer là-dessus parce que c'est pas très passionnant de me voir réfléchir à ce que je vais répondre aux messages. Et je vais te vous montrer en story, mais ça vaut quand même le coup. Papa, pour sortir la tondeuse, a sorti la voiture Range Rover qu'avait eu Eden à son anniversaire et qu'on avait pris en 2 places pour tout simplement... ils vont finir dans la vitre là. Il lui explique, papa. Et ils sont installés tous les deux et tout. Et tourne le volant, Eden. Il est où? Elle est où la pédale? Ah, il avait coupé le contact. Ah ouais, elle avait pris une toile d'araignée depuis le temps qu'elle était là-bas. Elles sont à fond. On vient de me poser ça en me disant t'as reçu ça? Il écrit lourd. Là c'est des papiers après autres. Je sais pas pourquoi je reçois ce papier Ratchet, j'ai jamais compris, mais bon bref. Je ne sais pas ce que c'est. Ah si, ça y est. Je sais ce que c'est. C'est de Milka. Oh mon dieu. Oh là là. Mais c'est quelle taille ce truc? Non mais est-ce que vous avez vu la taille du carton déjà? Je suis en train de me dire c'est bien, j'attends un colis mais il est pas aussi gros. Oula. Oulala. Oulala. Il y a peut-être un petit peu beaucoup de... Il y a un truc là-dedans. Ah ouais d'accord. Je vais réfléchir à comment je vais le sortir. Hein, je pense que je vais prendre un petit sac et je vais mettre ça à part. Hein, et je vais... Oui d'accord, il est là le bord du panier de l'autre côté. Bon, bah je vais essayer de sortir ce truc sans mettre de partout. Parce que j'ai pas encore passé aspiro, mais faut peut-être pas abuser non plus. J'ai pas envie de... Ça je pense qu'aspirateur ça part pas. Mais juste énorme. Waouh quoi. Milka. Ah en plus avec Playmobil. Dan et Lily ils adorent les petits personnages Playmobil. Bon,
Par contre je vais le ranger, je le sortirai quand les enfants seront à la sieste parce que par contre j'évite au max d'ouvrir les colis en leur présence, sauf si c'est vraiment un petit truc pour eux. Mais là s'il y a beaucoup de chocolat de toute façon je refuserai ce qu'ils les mangent maintenant. Ils en auront petit à petit, donc je vais aller le ranger et je l'ouvrirai pendant la sieste. Je vais recouper ces midi d'après-midi, il est 15h13. Anthony était avec Eden dehors, ils sont en train de remettre le vélo parce qu'il y a la chaîne qui s'est barrée, donc du coup Anto est en train de la remettre et moi je bosse, j'exporte des fichiers là. Et ouais, non, Nino n'a pas voulu faire de sieste, on a essayé, parce qu'il a quand même pas beaucoup dormi ces 3 derniers soirs, parce que vendredi soir on n'était pas à la maison, samedi soir il y a eu du monde, dimanche soir il y a eu du monde. Donc même si les vacances, j'aurais espéré qu'il dorme, parce que des fois il a quand même besoin d'une sieste. Ce n'est pas de trop, mais bon, tant pis, ça sera pas aujourd'hui, peut-être un autre jour, et puis peut-être que voilà, il n'en a plus besoin et qu'il récupère avec les nuits. Tira-t-on cela ainsi, ça y est, il est parti. Du coup, je peux vider tous ces fichiers. Par contre, l'autre mémère, elle, ça dort plutôt bien, donc tant mieux. Bonsoir, ici il est presque 20h, Anthony est en train de finir le coucher d'Eden. Mémère est déjà couchée, il va lui lire son histoire parce qu'Eden négocie toujours une histoire. En même temps, c'est la routine du soir, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit c'est les deux, ça dépend de l'humeur. Là, c'est du coup un peu. Ça va, mon chien? Et nous, après, on va se mettre le premier épisode de la dernière saison de Game of Thrones. Je pense comme beaucoup qui vont le regarder. Voilà. Tu veux des croquettes, toi? Du coup, après, on va s'installer tranquillement, tous les deux. On va mettre nos casques. Anthony a pris au CS avec sa plaque. Ensemble, on peut mettre les casques sur les manettes. Pour régler le volume, c'est quand même un peu plus cool. Yop, yop, yop. Ah bon, t'as repris son nom comme ça que t'as déjà en cours, mon chalet. Ah. Oups, yo, j'ai une autre de croquette qui est un petit peu volée. Hop là, voilà. On va pas faire trop de bruit parce que le temps d'endormissement des enfants est toujours une petite vingtaine de minutes bien calme dans la maison pour pas qu'ils se les sollicitent. Et nous, du coup, on va se faire des petites popcorn grillées. Je sais qu'il nous en reste. Faut dire que la bougie qu'on a reçue, saveur. Alors, apparemment, je dis popcorn et pas popcorn. Donc, c'est popcorn. Je vais pouvoir la faire l'allumer pour qu'elle sente trop bon. Voilà, ça sera dans l'ambiance. Et nos popcorn, j'ai mis encore ma sécurité, sont dans la boîte. D'ailleurs, pour faire un petit retour un petit peu sur My Jolie Candle, ça fait un petit moment que je travaille avec eux. Écoutez, moi les bijoux, j'en suis toujours très contente. D'ailleurs, je pense que vous le savez que je vous fais pas du fake. Genre, je porte le bijou de 3 secondes et je l'enlève. Je porte quotidiennement. Je tiens parce que mon haut se penche et après on voit tout. C'est pas trop le que vous avez. Ça, c'était celui de l'édition d'avant. Ça, c'est celui que je vous montrais l'autre jour, qui est de l'édition justement avec la petite bague. Je prends plus rarement des bagues, mais là, c'est l'édition limitée. Je trouve que c'est très très joli, très fin. Ils sont mon popcorn. Je l'ai vu tout à l'heure, mon sachet. Mais les gosses ont dû bouger. Voilà, il faut savoir que c'est fabriqué à Grasse, que c'est non testé sur les animaux, qu'il y a quand même une autonomie de plusieurs... je crois qu'on est plus de 100 heures si je dis pas de bêtises. Hop, on a les indications en dessous. Voilà, vous avez le bijou à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment un bon compromis. C'est un cadeau qui est sympa parce que voilà, c'est un accessoire de déco. Ça diffuse une bonne odeur, ça tout le monde aime bien quand la rentrée sentir une bonne odeur. En plus vous avez un bijou à l'intérieur, donc du coup voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est super sympa. Hop, je crois qu'on a toutes les indications et vous voyez comment ça marche. Allumer la bougie. Voilà, elles sont 100% végétales, garanties sans OGM, 100% mèche coton, certifié sans plomb. Toutes nos fragrances sont élaborées à Grasse. Voilà, donc du coup vous avez soit des bagues, soit des bracelets, soit des boucles d'oreilles, soit des colliers. Je refais un topo parce que même si je vous les montre régulièrement, je ne vous détaille pas tout à chaque fois. Et il faut savoir que quand il y a des pierres, ce sont des pierres Swarovski. Donc on est quand même sur un produit de qualité, on n'est pas sur du bas de gamme. Moi ça fait plus d'1 an que je les reçois et aucun bijou ne m'a déçu. J'ai pas eu de casse, j'ai pas eu... Voilà, pourtant j'ai des enfants qui y vont, hein. Surtout Lily, c'est un peu la spécialiste de regarder un petit peu mes bijoux de près.
Donc voilà, c'était pour faire un petit retour détaillé et voilà, moi j'en suis très contente et là c'est rigolo, c'est vraiment une odeur gourmande quoi. Et puis je trouve que niveau packaging avec là on est sur un pot en... Enfin je crois qu'on est toujours sur un pot en verre, je fais jamais attention toujours à ce détail. Et j'aime beaucoup le côté travaillé noir et blanc qui fait un peu penser, ouais c'est popcorn, cirque etc, c'est festif. Tu vas aller dehors toi maintenant, c'est ça? Il voulait que vous puissiez le voir, vous qui disiez on voit pas Mimi. Bon, on va pas tarder à se mettre notre petite série là, on va se regarder notre épisode de Game of Thrones. J'ai trop hâte de voir cette saison finale. Je voulais clôturer ce petit vlog avant qu'on attaque notre série sur un constat que j'ai fait là ces derniers jours. J'ai plusieurs de mes copines qui sont enceintes, voilà. Et d'ailleurs il y a ma petite Becca qui vous l'a annoncé, je suis trop contente. Plein de personnes qui m'ont annoncé avec des stades différents et du coup je suis là, je dis parce qu'il y en a qui ont des stades proches mais qui ne savent pas que l'autre est enceinte, donc c'est assez rigolo. Moi je ne dis rien, je laisse les choses se faire. Mais c'est tentant des fois quand il y en a une qui parle de la grossesse et qui dit ah là là, enfin qui n'ont pas forcément d'autres amis qui sont enceintes et je suis là dans ma tête, bah il y a l'autre, elle est enceinte mais elle l'a pas dit non plus encore. Et c'est vrai que c'est des belles annonces, ça me touche, ça m'émue parce que Becca, il faut savoir que je suis la première qui l'ai su. Je crois que sa maman l'a su avant moi et après c'est moi, je l'ai su avant Loïs. Parce qu'elle voulait lui faire une annonce et du coup elle m'a annoncé sa grossesse et c'est tellement de bonheur, c'est tellement de joie et je le vis par procuration avec elle. Mais j'ai aussi fait ce constat que toutes ces personnes qui m'ont annoncé leur grossesse, ça me donne mais alors pas du tout envie. Je me suis dit, j'en connaissais plein voilà, qui étaient en essai bébé et qui maintenant sont enceintes. Et je me suis dit, dans une part de ma tête, elle m'a dit, est-ce que ça va pas me donner envie? C'est possible, hein, je sais pas. Je me suis dit, voilà, moi ça fait, ma fille a 2 ans. Est-ce que ça va pas me donner d'une certaine façon envie de revivre tout ça, de me dire, oh là là, moi si je suis un bébé, je sais pas, vous voyez ce type de remarque? Et pas du tout. Je suis tellement heureuse pour elle. Et je le vis à travers elle, en fait, je le vis complètement différemment. C'est là où je me suis dit, en fait, on est vraiment comblé et complet dans notre épanouissement en termes d'enfants et de famille. Voilà, on se sent bien comme ça. Et voilà, je le vis vraiment. Du coup, je le vis autrement. Et c'est quelque chose de particulier. Et c'est vrai que c'est tellement beau. Et de pouvoir accompagner mes copines comme ça dans cette étape de grossesse sans vivre toutes les galères de la grossesse qui me va très très bien. Voilà, quand ta copine te dit qu'elle passe sa journée à avoir des nausées ou l'autre qui te dit qu'elle a des migraines et qu'elle n'y voit rien, je me dis moi ça va, je suis pas enceinte. Et voilà, du coup j'étais vraiment heureuse pour elle. D'ailleurs pour le moment Becca l'a annoncé, donc n'hésitez pas si vous voulez suivre une femme enceinte, c'est la petite Becca qui va vous partager toutes ces petites aventures de futures mamounettes. Et voilà, je suis toute heureuse pour elle et puis pour les autres aussi qui sont enceintes et qui attendent des petits bébés choux. Et voilà, discuter avec certaines de listes de prénoms, voilà, certaines qui me disaient, voilà, qui attendaient leur deuxième en me disant, voilà, toi, comment ça se passe? Parce qu'il y en a aussi qui ont des enfants avec peu d'écart. Avec Caroline, on discutait pas mal de l'écart d'âge. Parce que quand elle va avoir bébé 2, avec Liam, ils disent bébé 2 et Liam, ils auront le même écart. Et du coup, on en discutait pas mal. Et voilà, et en fait, je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment super cette nouvelle d'un bébé. Mais je n'en ai pas du tout envie. Et c'est là où je me dis, oui, j'ai vraiment passé un cap. Enfin voilà, c'était le petit constat de fin de vlog que j'avais envie de partager avec vous. Je vais regarder ma série. Alors je sais pas le volume que je fais. Attends, j'enlève un côté parce que sinon je suis capable de gueuler. On est obligé de faire ça, au moins on peut écouter sans régler le son. C'est trop bien notre vie de parents. Allez, à demain, bonne nuit. Ooh, ooh, ooh.